Place maintenant au Dans le temps longtemps, notre chronique culture, patrimoine et tradition du vendredi. Avec nous, Laurent Payette nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Laurent. Bonjour Laura, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de la médecine dans le temps longtemps. Comment se soignait-on ? Alors avant d'aller voir le docteur à l'époque, il fallait aller à la mairie, car dans la Réunion longtemps, on n'allait pas chez le médecin avec une carte vitale, on y allait avec une feuille, une vraie feuille de papier qu'il fallait d'abord tirer à la mairie. C'était le premier geste, le passage obligé, le sésame, et la couleur de cette feuille disait devant tout le monde qui vous étiez dans la vie. Feuille blanche, tu ne travaillais pas du tout. Feuille bleue, tu étais à la quinzaine, payé tous les 15 jours. Et feuille rose, tu travaillais, tu avais ton emploi. Toute la hiérarchie sociale de l'île tenait dans 3 couleurs de papier qu'on présentait aux médecins. Pas besoin de poser des questions, la feuille parlait pour vous. Alors les choses ont bien évolué depuis. Et après, une fois la feuille à la main, qu'est-ce qui se passait ? Et bien après, quand on avait ce fameux papier, il fallait trouver un loto, une camionnette bâchée, un car, parce que quand on habitait dans les Hauts, ce n'était pas une mince affaire pour descendre sur la côte, aller voir le docteur. On prenait le car quand il passait, ou bien on guettait un voisin qui avait une 404 bâchée, une camionnette, n'importe quoi, qui roulait vers la ville. Et si bon Dieu n'avait pitié, si la chance était là, on en profitait pour faire les courses du mois, par exemple. On en profitait aussi bien pour aller prendre un gaz s'il avait besoin. Donc, un seul voyage pour le docteur, le riz, l'huile, le gaz et le morceau de tissu aussi pour madame. On n'allait pas en ville pour rien. La ville, ça se méritait. Alors, comment tu y passes alors pour prendre rendez-vous au docteur si vous n'étiez pas sûr de trouver un transport ? Alors, en tout cas, tu ne prends pas rendez-vous. Tu n'appelles pas 2 ou 3 jours à l'avance parce que n'avait point d'agenda, tout simplement. On entrait, on s'asseyait et on attendait son tour. Et dans la salle d'attente, tu y causes. On causait. Et ça, qu'il était malade, tu y causes avec tout de monde. On racontait son mal, on écoutait celui des autres, on prenait des nouvelles. La salle d'attente, c'était presque une deuxième place du village. Alors tout ça allait bien, Laurent, mais qu'est-ce qui a amené précisément de Moon chez le docteur ? Les choses les plus simples de la vie, où on avait ça que la casse le pied parce que il a tombé, on avait que Marmaille la casse le bras parce qu'il a tombé sur vélo, ça de la casse la cheville parce que la chape donne pied de bois, on tombait des arbres, des vélos, des murets, les enfants se cassaient les os comme on attrape un rhume. C'était le rythme de la vie et on n'en faisait pas tout un drame. Un plâtre et on repartait aussitôt. La grippe revenait chaque année, les vers chez les enfants aussi, mais pour ça, pas besoin du docteur, il y avait la tisane. Et puis le vaccin, on en parle aussi, c'était une sacrée affaire ce vaccin-là. C'était le cauchemar des familles nombreuses. Avec tous ces marmailles, il fallait penser au rappel tous les 5 ans. Et longtemps, le geste du docteur était plus brut qu'aujourd'hui. L'aiguille faisait mal, on serrait les dents, les enfants pleuraient, mais on y allait quand même. Alors justement, on parle de marmaille. Il ne devait pas être gaillard, en fait, tombe malade à l'époque-là, non ? Écoute, pas plus que maintenant, que les marmailles, il reste marmaille. Et puis, on avait une sorte de bonheur caché aussi dans la maladie, parce que si on était malade, on n'allait pas à l'école. Et ça, c'était pour la plupart le plus grand bonheur du monde. Quelques jours au lit, dorloté avec le sirop bien sucré, la tisane de maman, il y avait quand même pire comme sort. Et si le boug, le docteur, elle n'était pas un docteur l'eau sucrée, le patient, te gagne remercier, bien comme il faut, un remerciement à la créole. En fin d'année, si le docteur avait été bon et s'il aimait les bonnes choses, on lui apportait quelques produits de la cour, des bananes, des chouchous. Et si le docteur était vraiment apprécié, s'il y voulait, il pouvait même tuer un animal pouli et il repartait avec. C'était ça, le merci créole. Pas une carte de vœux, mais plutôt une poule vivante, un régime de bananes ou un chouchou de la treille. Le même geste qu'on faisait aux voisins qui t'avaient dépanné, on le faisait aussi avec le médecin. On revenait en personne avec quelque chose de vivant dans les mains. Le médecin, dans ce système-là, n'était pas un prestataire, il faisait partie du cercle. On le payait en confiance et bien souvent en volaille. Et on faisait comment, Laurent, quand on n'avait point un docteur à la portée, quand il était trop loin ? Il y avait toujours un vieux monde, il habitait pas très loin, une vieille dame, un vieux monsieur, ça te fait passe, vous connaissez ce que ça veut dire, ou fait passe une monde. Fait un passe. Oui, voilà, fait un passe, il fait une prière, il fait, il dirait pas un gris-gris, mais il avait une formule magique, et puis il guérissait un petit peu tous les maux comme ça. Donc la dame, celle qui connaissait les gestes, les mots, les plantes, dans la Réunion longtemps, à côté du docteur, il y avait tout un monde de savoir qui se transmettait
transmettait de génération en génération. Ce monde-là est aujourd'hui reconnu, la consommation de plantes sous forme de tisane notamment, de bain ou de cataplasme est une pratique courante. Qualifiée de tisane ou herbage pays, eh bien, ces usages témoignent d'une riche connaissance de la nature et des croyances populaires de l'île. Le tisaneur était un personnage respecté, souvent tisaneur de père en fils d'ailleurs, dépositaire d'un savoir transmis oralement. Certaines plantes demandaient même un respect particulier. Vous connaissez un peu des causes avec cette bonne plante. Il fallait faire une offrande et puis un dialogue avec l'arbre qui permettait du coup de cueillir efficacement son écorce. Loin d'être un folklore, ce savoir a fini par gagner les lettres de noblesse. Une trentaine d'espèces de plantes médicinales réunionnaises comme le faham ou encore le bois d'arnette et bien d'autres ont été inscrites par la suite à la pharmacopée française, reconnaissance officielle d'un patrimoine longtemps tenu pour de la simple superstition. Merci Laurent Payette pour cette plongée dans le passé des soins longtemps. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bon week-end. Allez, bon week-end à vous aussi.